Bonjour et bienvenue dans le coin des petits savoirs. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail le monde de la gestion de maintenance, un pilier essentiel de la performance industrielle. 1. Introduction à la gestion de maintenance. La gestion de maintenance vise à assurer la fiabilité et la disponibilité des équipements et des installations en entreprise. L'objectif principal est de maintenir les équipements en bon état de fonctionnement, d'éviter les pannes imprévues et d'optimiser les coûts de maintenance tout en maximisant la durée de vie des actifs. Exemple pratique, dans une usine de fabrication de produits alimentaires, la gestion de maintenance permet de garantir que les lignes de production, machines de mélange, d'emballage, fonctionnent sans interruption, minimisant ainsi les pertes de production. 2. Type de maintenance. Il existe plusieurs types de maintenance, chacun adapté à des besoins spécifiques. Les plus courants sont A. Maintenance corrective. La maintenance corrective intervient après la survenue d'une panne ou d'une défaillance d'équipement. Elle vise à remettre l'équipement en état de fonctionnement. Réparation. Remise en état de l'équipement après une panne. Exemple pratique, une pompe de circulation qui tombe en panne dans une station d'épuration est réparée pour éviter l'arrêt du processus de traitement des eaux. B. Maintenance préventive. La maintenance préventive consiste à effectuer des interventions régulières sur les équipements avant qu'ils ne tombent en panne afin de réduire les risques de défaillance. Inspection régulière, vérification des composants pour détecter les signes d'usure. Exemple pratique, un technicien effectue un entretien préventif sur un ascenseur en vérifiant les câbles et le moteur tous les 6 mois. C. Maintenance prédictive. La maintenance prédictive repose sur l'analyse des données en temps réel des équipements pour prévoir les défaillances avant qu'elles ne se produisent. Elle utilise des outils comme les capteurs, la surveillance de l'état et l'analyse vibratoire. Surveillance conditionnelle. Utilisation de capteurs pour mesurer des paramètres comme la température, la pression ou les vibrations. Exemple pratique, dans une centrale nucléaire, des capteurs détectent les vibrations anormales d'une turbine, permettant ainsi de planifier une intervention avant une panne majeure. Maintenance proactive. La maintenance proactive vise à éliminer les causes profondes des pannes récurrentes en intervenant sur des facteurs structurels ou organisationnels. Elle s'appuie sur l'analyse des pannes passées pour identifier et corriger les problèmes de conception ou d'exploitation. Analyse des causes profondes, identifier et corriger les défauts sous-jacents. Exemple pratique, si une machine tombe régulièrement en panne à cause d'un défaut de conception, une modification du design sera effectuée pour éviter que le problème ne se reproduise. 3. Stratégie de maintenance. Les stratégies de maintenance dépendent de la criticité des équipements et de la disponibilité des ressources. Elles incluent A. Maintenance réactive. Cette stratégie consiste à réparer les équipements uniquement lorsqu'ils tombent en panne. Elle est utilisée lorsque la défaillance des équipements n'a pas de conséquences majeures sur l'activité de l'entreprise. Exemple pratique, dans une petite entreprise de production de textiles, certaines machines moins critiques peuvent être réparées uniquement en cas de panne. B. Maintenance planifiée. La maintenance planifiée consiste à programmer les interventions de maintenance avant qu'elles ne soient nécessaires. Elle est basée sur des horaires fixes, mensuels, trimestriels, etc. Exemple pratique, un fabricant d'automobiles planifie des arrêts réguliers de ses chaînes de production pour vérifier les machines et effectuer des ajustements nécessaires. C. Maintenance conditionnelle. Elle consiste à effectuer la maintenance uniquement lorsque des indicateurs montrent que l'équipement nécessite une intervention. Cela peut inclure la mesure de la température, de l'humidité ou de l'usure. Exemple pratique, un moteur électrique est surveillé par des capteurs de température. Si la température dépasse un certain seuil, une intervention de maintenance est planifiée. D. Maintenance dynamique. La maintenance dynamique est une approche flexible qui prend en compte les données en temps réel pour ajuster les plannings de maintenance en fonction des conditions réelles. Exemple pratique, une flotte de véhicules est gérée par des systèmes de télémétrie qui ajustent les interventions de maintenance en fonction de l'utilisation réelle et de l'état des véhicules. 4. Outils et techniques de maintenance. La gestion efficace de la maintenance repose sur l'utilisation d'outils et de techniques adaptés pour garantir la disponibilité et la performance des équipements. A. Software de gestion de maintenance assistée par ordinateur.
Les logiciels GMAO sont utilisés pour planifier, suivre et gérer les activités de maintenance. Ils permettent de suivre les interventions, gérer les pièces de rechange et analyser les données historiques de maintenance. Exemple pratique, une usine de fabrication utilise un GMAO pour planifier les interventions de maintenance sur ses lignes de production, suivre les coûts de réparation et évaluer les performances des équipements. B. Analyse des défaillances et fiabilité, FMEA. L'analyse des modes de défaillance et de leurs effets, FMEA, est utilisée pour identifier les risques potentiels d'équipement et les prioriser en fonction de leur impact sur le fonctionnement du système. Exemple pratique, dans une usine chimique, une analyse FMEA est utilisée pour identifier les risques d'explosion liés à certains équipements et planifier les actions correctives. C. Technique de maintenance basée sur la fiabilité, RCM. La maintenance centrée sur la fiabilité consiste à déterminer les interventions les plus efficaces pour chaque équipement en fonction de sa criticité et de son rôle dans le processus global. Exemple pratique, dans une raffinerie, les pompes essentielles à la production sont inspectées plus fréquemment que les équipements moins critiques. 5. Planification et gestion des interventions de maintenance. Une planification rigoureuse est essentielle pour garantir que les interventions de maintenance se déroulent sans perturber la production et dans les délais impartis. La planification inclut A. Établissement d'un calendrier de maintenance. La création d'un calendrier de maintenance permet de planifier à l'avance les interventions pour éviter les pannes imprévues et minimiser l'impact sur la production. Exemple pratique, une entreprise de production alimentaire planifie des arrêts réguliers de ses équipements de production pour nettoyage et maintenance préventive. B. Gestion des ressources. La gestion des ressources pour la maintenance implique la planification du personnel, des pièces de rechange et des outils nécessaires pour réaliser les interventions. Exemple pratique, une équipe de maintenance dédiée est formée pour travailler sur les équipements critiques de production avec un stock de pièces de rechange disponibles pour intervenir rapidement. C. ICAFOPA des performances de la maintenance, KPI. Les indicateurs de performance sont utilisés pour évaluer l'efficacité de la maintenance. Voici quelques KPI courants. A. Taux de disponibilité des équipements. Il mesure le pourcentage de temps où l'équipement est opérationnel par rapport au temps total disponible. Exemple pratique, une machine de production a un KPI de 95% de disponibilité, ce qui signifie que la machine fonctionne 95% du temps avec seulement 5% d'arrêt pour maintenance. B. Coût de maintenance par unité produite. Cet indicateur permet de mesurer le coût de maintenance en fonction de la quantité produite, permettant ainsi d'évaluer l'efficacité économique de la maintenance. Exemple pratique, si une entreprise dépense 10 000 € en maintenance pour produire 100 000 unités, le coût de maintenance par unité produite est de 0,10 €. C. Temps moyen entre pannes. Le MTBF mesure le temps moyen écoulé entre deux pannes d'un équipement. Un MTBF élevé est un indicateur de fiabilité. Exemple pratique, une machine de production a un MTBF de 500 heures, ce qui signifie qu'en moyenne, elle fonctionne pendant 500 heures avant qu'une panne survienne. D. Temps moyen de réparation, MTTR. Le MTTR mesure le temps moyen nécessaire pour réparer un équipement après une panne. Il est essentiel pour minimiser le temps d'arrêt. Exemple pratique, un MTTR de 2 heures signifie qu'il faut en moyenne 2 heures pour réparer un équipement après qu'il ait échoué. 7. Sécurité et maintenance. La sécurité est un aspect crucial de la gestion de la maintenance. Les opérations de maintenance doivent être réalisées en respectant strictement les normes de sécurité pour éviter les accidents. Exemple pratique, lors de la maintenance d'une machine de production, les techniciens doivent porter des équipements de protection individuelle, EPI, et s'assurer que l'équipement est déconnecté avant toute intervention. 8. Conclusion. Une gestion de maintenance bien structurée permet d'améliorer la fiabilité des équipements, de réduire les coûts de maintenance et d'assurer une continuité de la production. L'utilisation d'outils adaptés, la planification rigoureuse et l'analyse des performances sont des éléments essentiels pour garantir le succès de la maintenance dans une entreprise.